Je suis vraiment contente de vous retrouver pour accueillir ce nouveau catalogue annuel. Donc, toute l'équipe de l'Accent Créatif prépare donc son premier projet avec une collection de ce catalogue annuel donc qui sort le 6 mai 2025. Et on a vraiment eu un coup de cœur pour plusieurs collections. Et du coup, on a des tutoriels qui vont sortir avec des collections uniques tellement elles ont fait l'unanimité. Et la première de ces collections, c'est cette collection qui s'appelle Galerie Splendide. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les produits de la collection parce que de toute façon, comme on va les travailler à travers chacun des projets, je pense que vous allez pouvoir admirer tous les produits qui la composent. Ce qui est vraiment chouette, hop, je vais les montrer en vrac, c'est déjà la collection de papier. Alors on a plein de motifs différents avec des paysages, des motifs floraux. Je ne vais pas vous montrer les versos tout de suite. Vous voyez, on a beaucoup de paysages, beaucoup de motifs floraux. Regardez cette planche là. Oh là là, non, vraiment, il y a des papiers de toute beauté. Et donc, au dos de ces papiers, vous allez avoir des motifs, comme d'habitude, plus graphiques ou avec des textures. Donc, il y a vraiment des motifs incroyables. J'ai déjà bien taillé dedans. Il y a vraiment des motifs incroyables. Et vous verrez dans la présentation du catalogue, en fait, on peut se contenter presque de les mettre sous cadre. Et avoir des petites vitrines ainsi personnalisées. Dans cette collection, on a 2 lots de tampons et de poinçons avec un long de poinçon ici qui est particulier parce qu'il va vous permettre de découper partiellement vos motifs. Vous allez voir ça dans le projet. On a un plioir, on a des petits embellissements, excusez-moi, je cherche mes mots, et puis un joli ruban ivoire, bien beige pour être très précise. Et vous voyez, on a tout plein de modèles là dans les pages qui précèdent et qui succèdent dans le catalogue pour vous montrer finalement toutes les possibilités de cette collection. Qui comprend un poinçon, on va le voir aussi, qui permet de faire des encadrements complétés même d'une, comment on appelle ça, une Marie-Louise. Vous allez voir, c'est vraiment une collection topissime. Mais je vais vous montrer le projet, on va s'amuser avec, et puis je pense que les images valent mieux que les mots, donc on y va. Donc voici le petit projet que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est un petit mini, vraiment un petit mini, on va appeler ça plutôt un dépliant, hein, qui est rangé dans sa petite boîte. Donc vous verrez que je n'ai pas utilisé le ruban de la collection parce que je voulais amener une petite pointe dorée dans le projet. Donc ce ruban-là, vous le découvrirez dans les exclusivités en ligne qui sortiront aussi le 6 mai. Et quand on ouvre, voilà comment ça se passe, on a ce fameux mini. Alors, il y a 2 options, hein, vous verrez. Vous pouvez le fixer vraiment sur le fond de la boîte et ça reste, comment dire, c'est un projet complet qui n'est pas désolidarisé, où vous laissez voilà, libre comme ça. Et donc, ce petit projet s'ouvre de cette manière, vous voyez, un petit peu en escalier. Hop, voilà. Et donc, j'y positionne une petite photo. On pourrait en mettre d'autres. Et j'ai travaillé un petit cadre avec du calque. Mais on y va, je vais vous montrer le pas à pas de tout ça. C'est assez, c'est assez rapide. Non, n'exagérons rien. Mais c'est pas très compliqué. Vous allez voir là. En fait, le plus long, ça va être finalement d'amener les petits éléments de décoration. Mais la boîte et l'accordéon, ça va assez vite, vous allez voir. Donc, je vais essayer de... Non, je vais pas pouvoir le laisser dans le champ. Parce que si je le laisse dans le champ, vous allez vraiment être un peu loin de la caméra. J'essaye de voir si je peux dézoomer un peu. Ouais, ça va être difficile de laisser dans le champ. Il est quand même assez haut, il fait 6 pouces de hauteur, donc 15,2.
cm et du coup, ça me prend pas mal d'espace. Alors, je vais avoir besoin d'une base dans du papier cartonné épais, d'accord? Et l'accordéon, on va le faire aussi dans du papier cartonné épais. Alors, si je dis pas de bêtises, au total, il vous faudra 3 feuilles, une pour la boîte et une et un petit bout pour l'accordéon. Hop, donc voilà, je sors 3 feuilles. Au niveau des couleurs, vous avez plein de couleurs dans le papier donc de la collection Galerie Splendide. Je suis restée sur ce combo-là, pêche précieuse, secret marin, nouvelle in color, bien beige, corail calypso et lagon lointain. On y va? On y va. C'est de l'auto-suggestion, Hélène, on y va. Alors, mon petit patron, vous allez dire, voilà, les croquis d'Hélène sont toujours aussi farfelus, aussi fous, mais je m'y retrouve, c'est l'essentiel. Hop, donc, première chose, on ne se trompe pas de lame, on prend bien la lame de pli. Je vais positionner ma feuille en format portrait, d'accord? Et donc, je vais faire un premier pli ici à 4,5 cm. Hop, donc on est précis dans ces pliages. Si on est précis dans ces pliages, après on a un projet vraiment nickel. Donc 4,5. On rajoute 1 cm. Ça fait 5,5. Hop. 5,5. Est-ce que vous voulez que je note en même temps? Peut-être ça va vous aider si je note en même temps. Il faudrait un petit marqueur. Est-ce que j'ai ça là? Donc j'ai dit. Alors j'ai dit 4,5. 5,5. Donc c'est plus 1. On va ajouter 7,5. Donc ça fait 8. 8 et 8, c'est 15, ça fait 15. Hop. Forcément, je vous ai pris un... J'ai pris un marqueur qui ne fonctionne pas. Ça ne va pas vous aider, ça, par contre. Alors. Un autre pourrait-il... Ah, celui-là, il devrait aller. Je pense que j'ai fait une bêtise déjà. 5... Si, ça fait 13, pardon. Alors, heureusement, je peux plier. Donc, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Donc, on fait un pli à 5,5 et on rajoute 7,5 cm. Donc, ça fait bien 6. 6 et 12, 13. Tout va bien. Après, on rajoute 1. Ça fera 14. Et on garde le morceau qui nous reste pour garder la largeur de notre papier. Normalement, il doit rester, je pense, 7 cm, mais on va vérifier ça ensemble. Donc, 4,5, 5,5, 13 et 14. Hop. Et donc, normalement, il nous reste 7, c'est ça. Dans l'autre sens. Donc, j'ai tourné ma feuille, hop, vers la gauche. Je suis pas sûre que ça ait de l'importance, parce qu'on peut toujours retourner les plis dans l'autre sens si jamais on n'a pas le volet le plus large à droite. Donc, c'est pas très très grave. Donc ici, on va faire un pli à 6 cm. Hop, 6 cm. Hop. Je vais vous le noter aussi. Donc ça, c'est en largeur et en hauteur. Donc 6 cm plus 1, ça nous fait un pli à 7. Hop. Ensuite, je veux 15,2 de hauteur. Donc, ça nous fera 22,2. Hop, je vais mettre mon extension, 22,2. Hop, 22,2, on y est. Ensuite, je rajoute 1.
Donc 23, 2. Et ensuite, on rajoute 6, ce qui nous fera 29, 2. On a presque la hauteur de la page qui est utilisée, mais il va nous falloir couper un tout petit bout. Hop. Donc là, 23, 2 et je coupe à 29, 2. Hop. Voilà, on a fait la boîte. J'ai été long parce que je vous ai mis les mesures en même temps, de manière un peu sauvage. Hop là. Donc on va couper tous nos coins. Hop. On va couper nos coins. Hop. Donc c'est le coin plus la ligne de 1 cm. Hein. D'accord? C'est pas que le rectangle qui est dans chaque angle, c'est le rectangle plus... Je vais essayer de vous amener ça à la caméra. Vous allez peut-être le voir. On vient couper. Hop, je sais pas si vous allez voir. Pli sur du papier blanc. Mais vous voyez, c'est le rectangle plus la bande de 1 cm. Donc ça, dans les 4 coins. Hop là. Voilà. Ok, de l'autre côté. Et voilà. Hop. Très bien. On va marquer les plis. Et vous allez voir tout de suite la boîte prendre forme. Hop. Hop. Hop là. Et voilà. Donc, voilà, la boîte est prête. La boîte est prête. Le truc, c'est que... Hop. Donc, le côté le plus large, il se rabat à l'intérieur. Donc, vous voyez, il est un peu plus court que mes rabats, mais j'ai un papier imprimé qui va venir s'ajuster sur la longueur, ce qui va nous permettre d'avoir un petit liseré de l'autre côté. Vous voyez, j'ai un petit liseré à l'intérieur. Voilà, et le rabat de devant, le plus fin, est donc sur la partie gauche. D'accord? Donc, je vous propose tout de suite qu'on habille ces petits... les faces de cette boîte. Alors, attendez. On va mettre le papier imprimé. Ouais, c'est ça, on va faire ça. On va mettre le papier imprimé ici. Et puis, le reste, on le fera après. Donc, je vais reprendre le même motif, mais amusez-vous. Il y a vraiment d'autres motifs qui matcheront bien. Tous les motifs matcheront bien. Alors, j'irai plutôt avec un motif fleuri. Mais vous avez vraiment des très beaux dessins. Je suis en train de regarder. Celui-là est très beau aussi. Je trouve que ça fait un peu japonais, un petit peu une esquisse japonaise. Je suis un peu trop haute, vous voyez pas. Donc, on va... La boîte fait 7,5 de large, donc on va couper un papier imprimé de 7,5. Hop. Et puis, on va avoir de la sorte le
petit liseré à l'intérieur. Et l'autre morceau, on va le garder parce qu'il va aller dans notre accordéon. Hop. J'applique la colle sur le rectangle. Alors moi, je travaille à la colle. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, sortez le double face. Hop. Et donc là, je vais m'aligner sur la partie, sur le pli. Je vais m'aligner sur le pli. Hop. Hop. Faire une bêtise. Voilà. Mon petit liseré. Hop. Très bien. Et puis là, je vais arrondir les petits rabats. Alors, cette perfo ne se fait plus, mais je pense que vous avez la perfo en trio qui doit faire les angles ronds. Si vous n'avez pas pour faire les angles ronds, c'est pas grave, vous laissez en pointure. Yep. Voilà, il nous restera forcément l'avant à terminer et je propose qu'on fasse la structure de l'accordéon. Je vous remets. Regardez-moi cette beauté. Et puis après, on fera toute la partie déco. Ça marche? Déco et découpe, parce qu'il y a des découpes qu'il faudra faire même avant d'assembler tout ça. Ça sera plus simple pour passer dans la machine. Alors, on y va. J'ai mon autre bande de mesure, normalement qui doit traîner quelque part. Voilà, ça c'est la bande pour l'accordéon. Je sais pas, est-ce que d'autres sont comme moi à faire des petits croquis partout là? Je suis terrible. Hop. Allez, je reprends ma feuille. Je vais la tailler à 6 pouces de hauteur. Hop. Vous pouvez déjà prendre l'autre morceau et faire de même, 6 pouces de hauteur. Voilà. Et on y va. Donc, premier pli à 2,5 cm. Hop. Donc, je vais à droite prendre mon 2,5 cm parce que ça me permet de bien poser ma feuille tout le long de mon massicot. Alors que si je fais ça, dans l'autre sens, mon 2,5 cm, vous voyez, j'ai un peu moins de... C'est faisable, hein, mais j'ai un peu moins de sécurité sur l'horizontale de ma feuille. Puis après, je la retourne, puis je repars dans l'autre sens. Donc, il me faut 2 fois 2,5. Donc là, je vais faire un pli à 5 cm. Vous voyez sur ma petite bande? Hop, 5 cm. En fait, à chaque fois, on fait 2 fois la même mesure, on augmente. On fait 2 fois la même mesure, on augmente. On fait 2 fois la même mesure. Donc, amusez-vous. Le bout doit être à 7,5 puisque ça correspond à la largeur de mon mini. Et là, en faisant comme ça, j'ai 4 plis. Hop, vous voyez. J'ai 4 pointes, 4 sommets. On va y arriver. 1, 2, 3, 4. Ça marche? Donc, 2 fois 2,5, donc je suis à 5. Maintenant, je rajoute 3,5, donc je passe un pli à 8,5. Et un pli à 12, puisque je rajoute encore 3,5. Je vous ai dit que les mesures, ça passait par 2. Ensuite, je rajoute 5, donc j'avance à 17. Parfait. Je rajoute encore 5, donc je suis à 22. Et puis là, je fais une fois 6,5, donc je vais couper à 28,5, puisque je ne pourrais pas faire la deuxième fois 6,5. Voilà, donc là c'est ma première bande. Sur le deuxième morceau, nous allons recommencer avec la petite languette de 1 cm. Donc on va faire un pli à 1 cm. Ensuite, il nous faut la deuxième partie de 6,5. Donc on va faire un pli à 7,5.
Et après, il me faut un morceau de 7,5. Donc, on va couper à 15. Tchou, 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 tchou. Et youpi. Youpi, youpi. Alors, ah oui, c'est mieux comme ça. Hein. C'est mieux comme ça. Donc, voilà notre accordéon. Donc, avant de l'assembler, on a des petites choses à faire. On va déjà évider, hop, ici, avec ce joli poinçon. Donc, qui est le fameux poinçon cadre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, un premier cadre avec les petits biais. La partie ici qui pourrait être un deuxième cadre et qui peut servir de Marie-Louise. Et puis, vous allez avoir du coup un troisième rectangle à l'intérieur. Vous allez voir, on va s'amuser avec ça. Donc ici, on viendra évider, avant de marquer les plis, hein, vous centrez à peu près en hauteur et à peu près en largeur. D'accord? Par contre, avant de centrer... non, on devrait pouvoir se débrouiller. J'allais vous proposer de coller le papier ici avant, mais non, je pense que j'ai une petite astuce, on devrait pouvoir se débrouiller. Donc, on va avoir ça à faire. Et après, je vous ai parlé des motifs qui sont partiellement découpés. Donc, c'est ces motifs-là. Il y en a deux. Je vous propose d'utiliser celui-ci. Et donc, celui-ci, on va le passer dans la machine de découpe comme ça. D'accord? Donc, ça, on va le faire tout de suite. On va passer dans la machine de découpe. Et pendant qu'on est dans la machine de découpe, je vous propose qu'on vienne découper dans le bien beige, hop, également le cadre. Et une fois qu'on l'aura découpé, ce cadre, on viendra l'embosser avec ce très beau motif. Donc, c'est le motif en damas. D'accord? Donc, je mouline, je vais accélérer la vidéo. Et puis, je vous retrouve après. Donc, je vais faire le cadre. Excusez-moi, hein, je n'ai pas été complète. Une fois dans le papier bien beige. Je vais le faire aussi une fois dans du blanc. Sachant que dans le blanc, il me faut que la petite partie centrale. Donc, vous voyez, je vais peut-être utiliser la partie loupée de tout à l'heure. Et puis, je suis allée le découper aussi une fois dans le papier imprimé. Donc, j'ai découpé là dans le motif, voilà, avec la petite maison, avec la petite chaumière, pour aller chercher le dos là, qui me plaisait bien. Ça marche? Donc, je passe tout ça à la moulinette, sous votre nez, mais en accéléré. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Hop. On va pouvoir passer... Voilà, c'est bon, it's good. On va pouvoir passer à l'assemblage de nos deux morceaux d'accordéon. Hop. Voilà. Parfait.
parfait, parfait. Et donc, je vous propose qu'on commence le pliage. Hop là. Excusez-moi, hein, je vous fais tourner la tête. Hop. Et hop. Voilà. Notre accordéon. Tic, 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 tic. Vous avez vu? Ça va assez vite quand même, la structure. Ça va assez vite. Donc, je vous montre cette beauté-là de pliage, de découpage partiel, vous voyez. Du coup, vous allez pouvoir vous amuser à mettre du relief, hop, sur votre découpe. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Alors, si c'était sur le devant d'une carte, on pourrait même jouer avec la couleur qu'on pourrait voir apparaître en arrière-plan. Là, ici, ça va être sur le... Ah, si, on pourrait, si vous le collez, si, on pourrait mettre un... On pourrait mettre un fond. Alors, ceci dit, j'ai ma photo, moi, qui est là. Mais vous pourriez mettre un arrière-plan de couleur. J'en ai pas mis sur mon... ça se voit. J'en ai pas mis sur mon proto, mais ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par habiller les faces avec le papier imprimé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on gardait ici les fleurs pour faire la deuxième partie. Hop. Je regarde si j'ai des chutes. On va mettre ce motif-là. Ce bouquet-là est magnifique. On va le mettre là. Est-ce que j'ai encore des petites bandes? Je pense que j'ai des bandes déjà. Autant utiliser les bandes. Est-ce que j'en ai d'autres là? Là, j'ai le bleu, mais ça va être trop fin. Ici, est-ce que ça va suffire? Mais oui, ici, ça va suffire. Voilà. Il me faut le petit rose comme ça. Ah bah, c'est celui-là. Hop, celui-là, il va aller là. Et puis ici, il me faut du bleu. Hop, le bleu. Ah bah, c'est celui... Le bleu, c'est celui-là. Celui qui est derrière. Regardez ce bouquet, s'il est beau. Celui-là, il n'y a rien à faire. Il faut le mettre sous verre. Ok. Donc, on va tailler. Vous vous souvenez que chaque partie, elle est doublée. Donc, celle-ci fait 7,5. Celle-ci fait 6,5. Donc là, vous pouvez tailler à 6,5. Hop. À 6,5. Ici, les deux, donc 6,5, 6,5. Là, les deux font 5. Donc, il me faut une bande à 5. Hop. Je vais la couper à 5. Et puis, vous pouvez la couper en deux. Vous comprendrez après quand on va venir faire le collage. Ici, on est à 3,5. Oh, j'adore. Non, mais c'est chouette quand on a autant de motifs de papier. On peut vraiment habiller notre accordéon avec simplicité. Et donc, le premier volet à l'avant fait 2,5 cm. Et voilà. Donc, celui-là, il va aller devant. On colle. On colle, on colle, on colle.
Moi, j'aime bien travailler à la colle parce que ça permet vraiment d'ajuster notre collage. Alors, j'ai un tout petit bout qui dépasse là. Quand ça dépasse, le papier fait un peu plus que 15,2 de haut. Hop, on retaille après, hein, c'est pas très grave. Ensuite, le deuxième va ici. Donc là, j'ai deux blancs qui suivent. Le troisième en imprimé. Touch. Voilà, j'aimerais tailler après. Ensuite, j'ai un blanc. Là, il va y avoir le bleu. Donc, comme j'ai fait ma fenêtre, hop, le plus simple, c'est de venir aligner ici au bord du cadre. Et puis, on viendra découper après. C'est marrant, tu fais plus petit là, non? Non, ça va. Et puis, on viendra découper après. Hop. Voilà. Ok. Parfait. Et le dernier, et après on viendra couper tout ça. Et après on va avoir en gros que la déco avec les tampons. Nouveau bruitage dans les vidéos, hein. Vous remarquerez. J'innove dans les bruitages. Hop là. Ce papier est vraiment magnifique. Ah là 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 là. Donc, je retourne. Et je coupe ce qui dépasse. Hop, perfecto. Voilà, mon accordéon. Alors ensuite, on doit venir positionner. On va venir positionner. On va préparer tout ce qui est tampon. Alors j'ai tout préparé. Juste, je vais vous montrer une petite chose que j'aime faire et que j'aimerais que vous fassiez. Donc l'idéal, c'est que vous vous munissiez de au moins une grande feuille A4 pour faire tous vos tampons. D'accord? C'est du simple, ça? Hop. Donc vous allez me faire 2 pages de tampons. Et ces tampons, j'aimerais que vous vous amusiez à en faire. Alors on va assez rarement utiliser les tampons avec l'encre en premier ancrage. Voilà, il est, je vous mens pas, 23h20. J'essaye de faire les vidéos le soir pour être tranquille, je vous dis pas. J'ai 2 asticots qui arrivent dans la cuisine, le grand et le moyen, de 22 et 20 ans, qui viennent prendre quoi? Un goûter, un verre de lait, chocolat chaud,
Hein, ils sont en long week-end, donc ils sont contents. Profitent. Alors, après cette parenthèse, donc, je voudrais vous montrer quelque chose. Donc, je vous disais que vous allez assez rarement utiliser les encreurs avec une impression au premier, comment on dit, en première impression, avec une encre en première impression. Hop, encre en première impression, c'est ça, hein, c'est quand je tamponne directement. On va l'utiliser plus souvent en deuxième impression, parce que ça va nous permettre d'avoir des choses beaucoup plus douces. D'accord? Donc moi, je vous invite à faire tous les motifs de nos tampons dans la gamme colorée que je vous ai présentée tout à l'heure, en deuxième impression. Il y a quelque chose de sympa que vous pouvez faire aussi, c'est aller amener un peu de nuance dans votre impression. Et dans ce cas-là, au lieu d'aller tamponner son premier motif et le tamponner une deuxième fois, on va prendre un papier brouillon et puis on va enlever partiellement l'encre. Ce qui fait que quand on va tamponner, j'adore. Vous voyez, on va avoir quelque chose de doux, mais avec des petits accents un peu plus toniques. Donc moi, j'adore cette technique-là, parce que je trouve que ça donne un peu de vibration au tampon. Vous voyez, les trois propositions sont jolies, hein, mais ça me donne un peu de profondeur, un peu plus de profondeur quand on s'amuse à enlever comme ça partiellement l'encre. D'accord? Donc vous allez préparer toutes vos découpes. Voilà, je vais vous montrer toutes les miennes. Hop. Donc, vous voyez, avec de l'encre qui est partiellement enlevée, ça donne vraiment plus de relief encore à vos tampons. Ça, c'est première impression. Ça, c'est première impression. Hop, là, c'est partiellement enlevé. Donc, vous pouvez préparer tous vos tampons. Là, j'en ai fait plus que ce que j'ai besoin. Hein. Et puis après, vous allez voir dans les pochettes de poinçons, vous avez aussi plein de petits feuillages. Hop, je vous les montre. Ils sont très délicats. Donc, vous pouvez aussi aller me les couper dans du blanc. D'accord? Voilà. Donc, vous coupez tout ça dans du blanc. Si on veut les teinter, on viendra les teinter avec la brosse à estompe. Et sinon, on les laissera blancs. D'accord? Donc, préparez tout ça. Celui-ci, là, est magnifique. Il faut que je vous le montre, celui-là. Il est magnifique. C'est vraiment une collection qui est hyper délicate. Hein. C'est l'orfèvrerie. Regardez celui-ci. Voilà. Donc, vous préparez tout ça. Coup de magie. Et comme ça, on peut finir l'assemblage. Quand vous allez préparer tout ça, et notamment quand vous allez découper cette pièce-là, bien. Donc quand vous allez préparer tout ça, notamment quand vous allez faire cette découpe, vous allez vous retrouver avec un petit négatif ici qu'on va utiliser pour faire un petit peu d'impression sur le volet ici. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Il y a une petite impression en bien beige. Et cette impression, on va la retrouver également sur le volet blanc à l'avant de notre boîte. Ici, vous voyez. Et on va le retrouver sur le rectangle blanc qui va à l'intérieur. Donc là, je vous propose qu'on fasse tout ça aussi. Et puis, on aura à passer ensuite cette petite brindille. Qui est celle-là. On va la teinter aux pêches précieuses avec la brosse à estompe aussi. Allez, on y va. Amusez-vous à préparer toutes vos découpes. Comme ça, après, vous savourez l'assemblage. En tout cas, moi, je savoure l'assemblage quand tout est prêt. C'est comme quand on prépare une recette de cuisine et que on prépare tous les ingrédients, on coupe, on pèse et qu'on n'a plus qu'à assembler. Je ne sais pas si vous faites comme ça. C'est agréable aussi, je trouve, quand tout est prêt.
On n'a plus qu'à assembler. Donc, le bien beige, qui est une couleur que je n'ai pas encore beaucoup utilisée. Hop. On n'oublie pas de décharger un peu sa brosse avant d'y aller. C'est marrant parce que je pense que c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Mais non, je vous ai dit n'importe quoi. Hein. Pas celui-là que je veux. C'est celui-ci que je veux avec les petites découpes. Donc je vous ai montré la... Non, j'allais dire je vous ai montré la bonne découpe. C'est celle-ci que je vais utiliser en pochoir. Hop, donc on y va. Donc on n'oublie pas de décharger un petit peu sa brosse. J'ai pris une petite brosse, une mini, parce que je voudrais pas que ça aille au-delà de mon motif. On n'est pas obligé de faire tout le motif de la fleur. On peut aller utiliser que le motif avec les petites feuilles. Je sais pas si vous allez le voir. Si vous allez le voir quand même à la vidéo. Hop, ici. Ça, c'est comme pour le tampon. Moi, j'aime bien quand il y a plus ou moins de nuances. Vous voyez, vous pouvez avoir des motifs un peu plus marqués et des motifs un petit peu plus doux. Voilà. Ça me suffit. Et je vais faire l'avant de ma boîte. Hop là. Donc là, je vais faire quelque chose de doux. Par contre, sur l'avant de ma boîte, je vais un peu moins marquer. Donc, je viens bien écraser l'encre là. Hop. Et on voit, mais ça reste doux. Hop. Voilà. Je suis vraiment en train de me demander si c'est cette fleur-là que j'avais faite. J'avais fait, mais si, ça peut être que celle-là. Très bizarre, je me souviens pas avoir des rectangles comme ça. Alors Hélène, quelle fleur ça pourrait être? Non, ça peut être que celle-là. Hein. Ah bah si, c'est celle-là. Si. Hop. Et voilà. Allez, ça ira. Hop, je remets de côté ma boîte. Je vous avais dit un petit coup de pêche précieuse. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va nuancer. Donc, voilà. Je pense qu'on peut passer à l'assemblage des éléments pour notre accordéon. Je me fais un peu de place. Tout ce dont je vais avoir besoin. Et là, je pense. Hop. On y va.
Alors, ici, là où on a ce beau feuillage en volume, je vais venir ajouter ma petite fleur en pêche précieuse. Hop. Donc là, je mets la colle sur la base de ma tige et je laisse le haut vivre. Souvent moi, mes collages, ils sont laissés, ils sont collés partiellement pour qu'ils puissent vivre. Ensuite, j'ai un des cadres dans le bien beige embossé, hop, qui viendra border ma photo, d'accord. Mes photos font 7,5 sur 5 cm, d'accord. Vous pouvez très bien, si j'en ai sous la main, si vous voulez en mettre davantage des photos, vous pouvez vraiment utiliser, même quand, comment dire, même quand la photo est en paysage et que ça dépasse le tout, c'est que ça fasse pas plus de 7,5, puisque 7,5, vous vous souvenez que c'est la largeur du mini-album, d'accord. Mais vous pouvez assez aisément en repositionner à d'autres endroits. Hop. Donc ici, je vais pas remettre de photos. Enfin, je vais pas la mettre tout de suite. Hop, je fais ça pour faire semblant, pour que vous vous rendiez compte. Donc la photo, vous pouvez la mettre avec des petites mousses 3D, avec des stampines dimensionals. Et si vous voulez, vous pouvez aussi glisser celui-ci là qui est très beau. Je vais couper en deux. Donc j'ai un petit bout qui vient en dessous. Voilà. Oups. Et ma photo. Ça marche? Donc la petite bande là, je l'ai collée sur la photo directement. Ici, on a juste ce joli, on dirait une feuille. J'ai l'impression que ça ressemble quand même à ma fleur de lilas, mais les feuilles sont pas comme ça sur le lilas. Voilà, ici en 3D la petite feuille. Ici, vous voyez, j'assemble pas, hein, j'assemble pas, mais je vous montre le montage. Ici, on a ce motif qui viendra dans l'angle aussi en 3D. Et vous pouvez venir glisser, puisque c'est en 3D, on peut venir glisser un peu de feuillage blanc en dessous, collé en dessous. Donc celui-ci, par exemple, peut être sympa. Puis un autre motif qui ressemble au ginkgo, là. Il est là. Pour aller en haut. Donc ça, on colle les blancs directement à la colle et le petit coin en fleurs, on va coller en 3D. Ici, j'ai fait une superposition de fleurs. Donc, je suis allée chercher la même fleur qu'ici. La même fleur qu'ici, mais en nuancé. Et par-dessus cette fleur, hop, je suis allée positionner le haut de cette fleur-ci en 3D. D'accord? Donc dans le secret marin. Ici, sur ce pli-là, on va avoir hop, la jolie fleur. Pareil, en 3D. Ok. Et puis, vous allez me dire pourquoi tu ne l'assembles pas. Ça, tu peux l'assembler. J'aurais pu ne pas assembler avec la photo, mais ça, je peux. Je sais pas pourquoi je le fais pas. C'est comme si j'allais faire autre chose comme déco. Mais non. Mais oui, fais-le, Hélène. Ça sera plus à faire. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait.
Je vais rester... hop. Ils sont vraiment... Je suis amoureuse de ces tampons. Alors, du coup, j'ai perdu ma... Hop. Ça va, je suis encore dans le champ? Oui, ça va. Voilà. Vous pouvez même glisser. Là, j'avais glissé un petit feuillage blanc. Hop. Je vais glisser. Donc... Voilà, donc ici c'est pareil, on va le faire. En fait, je vais pas finir la partie avec la photo parce que je ne sais pas encore. Je vais pas écrire ma famille non plus au milieu, mais je sais pas encore quelle photo je vais mettre. C'est pour ça que je veux pas coller cette partie-là. Alors le petit Jinko là, on va le mettre comme ça. Hop. Donc ça va à gauche, on est d'accord. Donc, comme je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre, je préfère finaliser la partie gauche après. Et en fonction de la photo, je vais choisir mon titre. Hop. Parfait, parfait, parfait. Voilà, donc on a fini l'accordéon. À l'avant, il y a encore une petite feuille à l'avant. La petite feuille et le petit titre. Alors ça c'est pareil, je l'avais préparé. Voilà. Maintenant et pour toujours. On taille en biseau. Hop. Et là, pour le positionner, je replie mon petit accordéon. Alors ça j'aime voir, vous voyez toutes ces parties là qui se chevauchent. Je trouve ça tellement joli. Donc ici, je mets mon petit vœu avec une mousse 3D. Voilà. Et puis, je dois avoir encore un petit feuillage quelque part. Voilà. Regardez celui-ci avec la petite ligne au milieu. Et on a fini l'accordéon. Donc, on ferme avec un petit fil de lin. Et puis, soit vous le laissez libre, encore une fois, soit vous le fixez sur l'arrière, sur le fond de votre boîte. Alors, quand même, le détail du calque à l'intérieur, là. Donc, le calque, vous le trouvez en papeterie. Quand vous faites une impression, selon votre impression, si c'est jet d'encre ou laser, faites attention de bien laisser sécher l'encre pour pas qu'elle bave. Vous pouvez l'aider à sécher avec le pistolet chauffant. L'idéal, c'est de découper donc de taper. Alors ça c'est tapé à l'ordinateur et c'est sorti à l'imprimante. L'idéal, c'est d'avoir
un rectangle de papier qui soit plus grand que le cadre qui est là. Donc là, notre cadre, il fait à peu près 13,5 sur 9, sur 9, presque 9,5. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les tailler un rectangle de 11 cm facilement sur 15 cm, d'accord? Et donc, vous l'imprimez et vous venez le coller au dos avec du double face. Vous venez coller votre papier calque et une fois qu'il est collé, avec une règle et puis un petit stylet, hop, je sais pas où il est mon petit touche à tout, voilà, avec votre petit stylet, vous venez marquer les plis, hop, de votre calque. Comme ça, vous êtes sûr que les plis vont tomber au bon endroit. On fait ça de manière avec la main légère, hein, pour ne pas passer à travers son papier calque. Si vous en trouvez du plus épais, n'hésitez pas. Mais vous voyez, ça finit vraiment le projet. Hop, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, c'est tapé sur du Word, ma famille. Et puis là, sur le prototype que j'ai fait avec vous, en fonction de la photo que je vais mettre ici, peut-être que ça sera autre chose. Mon ami, ça pourrait être mon ami. Ça pourrait être souvenir de voyage. Enfin voilà, faites preuve d'inventivité. Donc vous voyez, quand c'est plié, c'est aussi joli que quand c'est ouvert. Et donc cette partie-là, hein, vous allez pouvoir la nicher à l'intérieur de votre boîte. D'accord? Si vous voulez le coller au fond, n'oubliez pas de passer avant le petit fil de lin, hein, pour que vous puissiez faire votre petit tour de lin. Voilà, je vous propose qu'on termine la boîte et qu'on termine ce petit projet, il faut que j'arrête de dire petit, ce projet conséquent, mais vraiment sympa, non? Hop là, j'ai un petit débord là, je découpe aussi mon petit débord. J'ai l'impression que mon papier faisait un peu plus que 6. Hop. Alors ici, on n'a rien à faire, oh joie. Et ici, on a déjà fait le plus dur. Alors voilà ma boîte. Là, je peux la mettre à côté. Vous allez pouvoir voir. Donc, première chose, on va venir coller un petit cadre en arrière-plan. Donc, le cadre, il est réalisé avec le cadre qui est au milieu dans le papier imprimé. D'accord? Et puis après, il nous faut le papier embossé avec le plioir. Donc là, pour le fixer, hop, je vais utiliser mon Stampin' Seal. Hop, hop, parce qu'en fait, il va avoir un recto et un verso. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ma petite fleur embossée dessus. C'est pas grave, je vais le découper comme ça. Donc là, au dos, vous avez vu, on a l'embossage beige au dos, qui est ici. Donc là, c'est le recto. Et là, c'est le verso. Je fais le verso parce que comme cette pièce-là, elle va dépasser mon rabat, on va voir l'arrière. D'accord? Donc, ça sera plus joli. Hop. Et à l'intérieur, j'ai une petite pièce rectangulaire que j'ai découpée tout à l'heure, mais que je ne vois plus. Je l'ai pourtant découpée cette pièce, c'est sûr. C'est sûr, parce que mes découpes sont là.
Alors, vous voyez, on va mettre celle-là, mais je ne vais pas la coller définitivement parce qu'il y a des traits, donc il faut que je la refasse. Et donc là, on a, c'est pareil, la petite silhouette de fleurs à mettre. Bon, oui, vous voyez, c'est vraiment cette fleur-là que j'ai utilisée. D'accord? Et ça, on va venir le coller à l'intérieur de notre rabat. Voilà, de cette manière-là. Donc, on le centre à peu près en hauteur. Et vous voyez, quand je ferme, hop, j'ai à peu près un petit centimètre là. Je suis à peu près à 1 centimètre du bord. Ok? Donc, je vais le coller. Ah bah, le plus simple, vous voyez, le plus simple, c'est d'aligner... non, je vais pas vous dire ça parce que si vous... Non, non. Le plus simple, c'est ça. C'est d'aller faire ses vérifs. C'est d'aller faire les vérifs. Allez, on arrive au bout. Voilà. Et donc à l'intérieur ici, on aura la petite fleur. Ça marche. Sur l'avant, donc on aura un morceau de ruban. Donc celui-là est trop petit, mais on pense à emprisonner son petit ruban. Alors après le ruban, on sait le passer entre les mousses 3D de la fleur. Et donc là, je vais avoir besoin du joli bouquet dans le lagon lointain. Hop, ici. Et là, on va le faire en mousse 3D. Hop, hop, hop. Donc oui, je m'enquiquine pas avec le ruban en fait. Je m'enquiquine pas avec le ruban. Je vais savoir le passer après, vous allez voir. J'ai mis deux mousses 3D, donc on va savoir le passer sous la fleur sans souci. Ok. Au niveau des feuillages, il m'en reste encore un comme ça et un qu'on a teinté avec avec les brosses à estompe. Voilà. Ici, le dernier petit blanc. Hop. On va le mettre plus haut. Et on viendra faire... Alors, normalement, mon petit vœu, il est prêt aussi. Le petit vœu qui va bien aussi. Je trouve pour, en fait, je trouve que les vœux matchent bien avec ce souvenir de photos un peu... je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Donc, vous ferez un petit vœu. Je pense que mon étiquette, elle doit faire 3,5 sur 3 cm. Excusez-moi pour le coup de règle. Ouais, 3,5 sur 3 cm. Et vous viendrez tamponner donc ce petit vœu là. Ici, que du bonheur aujourd'hui et pour la vie. Hop, voilà. Et on viendra le coller avec une petite mousse 3D. Et on terminera par un petit bijou là. C'est motif de fleurs pressées. Alors vous vous inquiétez pas, quand vous allez recevoir le paquet, il est fort possible que les petits bijoux soient plus alignés. Alors ça c'est lié au poids en fait, parce que c'est des pièces en métal et le poids fait que je pense que le point de colle ne suffit pas à les maintenir en place. Et vous voyez, on finit avec un petit bijou. Voilà mes amis pour la boîte.
Ce que je n'ai pas fait non plus et que vous pouvez faire, c'est arrondir aussi les angles ici. Donc, je vais avoir du mal à les faire maintenant, mais je vais pouvoir le faire. C'est en mettant les deux modèles côte à côte. Oh, il manque un truc. Ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Alors, je vais dire, si j'ai pas bien collé ça, si mon collage est léger. Non, mon collage n'est pas léger. J'ai fait un vrai collage. Ouais, celui-là, ça va, il est sauvé. Celui-là, je devrais y arriver aussi. J'ai quand même un bon angle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des bêtises comme ça? Parce qu'on a toujours des solutions quand on fait des bêtises. On vient chercher un papier. Hop. On reporte l'arrondi au crayon et on le fait au ciseau. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai montré les étapes essentielles avec mes âneries habituelles. J'espère que le projet vous plaira en tout cas, et que vous aurez envie d'en faire plein de versions, vos versions en tout cas. Hop, je vous remonte le dépliant. N'hésitez pas à nous partager vos créations. Utilisez le hashtag l'accent créatif. Ça nous permettra d'aller voir ce que vous publiez. Et puis surtout, amusez-vous. Amusez-vous. Belle découverte du catalogue annuel. Régalez-vous. Moi, les nouveaux produits, c'est toujours une opportunité supplémentaire voilà, de développer sa créativité. Donc, allez-y gaiement et montrez-nous un petit peu vos merveilles. Je vous souhaite un joli mois de mai. On se retrouve au mois de juin pour les prochains tutoriels de l'accent créatif. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao!